Alors, qui j'étais avant d'être coach? Ben moi, je suis issue du droit à la base. J'ai été juriste. J'ai fait 7 ans et demi de droit pour être notaire. Et puis, j'ai arrêté juste avant ma dernière année. Il me restait un an plus le mémoire pour être notaire. J'ai arrêté juste avant. J'ai changé de carrière et je suis devenue conseillère en immobilier et puis manager et puis formatrice en immobilier. Et puis ensuite, j'ai changé de carrière il y a 5 ans pour être coach. Ça, c'est ma vie professionnelle. Maintenant, qui j'étais réellement, s'il fallait vous parler d'identité, je vous dirais que j'avais une identité de bosseuse, de femme professionnelle. C'est un peu ce que je me suis construite au fil du temps. Déjà quand j'étais petite, euh, ce qui était important pour moi, c'était de réussir, mais par réussite, j'entendais réussite professionnelle. J'ai toujours entendu ce genre de choses de la part de ma mère. J'ai été très influencée par ma maman, qui, elle, considérait que le plus important, c'était de réussir professionnellement. Et donc elle m'a poussée là-dedans et je pense que c'est une identité qui s'est créée au fil des années. C'est-à-dire que je devais bosser. C'était le plus important pour ma mère. Je devais bosser, bosser, bosser. Donc j'ai beaucoup bossé déjà à l'école. Je fais pas partie de celles ou de ceux qui ont des facilités. Donc je travaillais. J'ai appris à travailler, je pense, toute jeune, grâce à ma mère et puis à l'école, bien sûr. Donc je bossais beaucoup. Et j'ai continué à bosser beaucoup. C'est-à-dire que je suis pas beaucoup sortie. Même au collège, au lycée, j'avais pas le droit de sortir. Je voyais quelques amis, mais très peu. Et je passais pas beaucoup de temps avec eux. Mais honnêtement, j'en ressentais pas particulièrement le besoin à l'époque parce que j'ai été élevée dans l'idée que je devais réussir. C'est tout. Et la réussite, ça ne concernait que le professionnel, jamais le personnel. Je pense que ça vient du fait que mes parents n'étaient pas doués pour la réussite personnelle. Ma mère me parlait pas beaucoup du perso. Elle m'a toujours dit que si elle avait pu, elle aurait continué à travailler, à faire carrière et non pas se marier, avoir des enfants. Donc en fait, elle m'a quelque part dégoûtée de cette partie-là. Elle m'a poussée dans le travail, elle m'a poussée dans la carrière professionnelle. Et puis la famille de maman, elle était beaucoup là-dedans aussi, dans le prestige professionnel. Ce qui comptait, ça n'a jamais été le perso. Jamais. Donc j'ai absolument rien musclé au niveau du perso. Disons que j'ai pas grandi avec un manuel de réussite de la vie personnelle. J'ai grandi avec un manuel de réussite de la vie professionnelle et encore, il a fallu que j'apprenne, que j'aille chercher comment faire pour réussir professionnellement. Et en fait, même pendant mes études, ça a été ça. Le plus important, c'était de réussir mes études de notariat. Le plus important, c'était d'avoir mes diplômes. Le plus important, c'était de faire carrière. Je me souviens que au lycée, ce que je me disais, c'était que ce que je voulais pour mon avenir, c'était faire carrière. Et puis au niveau perso, ben, si je pouvais avoir un mari, c'était bien. Je voulais une grande maison. Je voulais du luxe et puis je voulais un labrador quoi. À aucun moment j'avais envie d'avoir des enfants, c'était pas mon truc les enfants. Je voulais pas d'enfants. Non, moi je voulais pas gâcher ma vie comme ma mère m'a répété qu'elle avait gâché la sienne en ayant une famille. Donc tout ce qui est famille, vie personnelle, couple, tout ça, je ne connaissais pas et j'avais pas envie de connaître. C'était pas mon problème en fait. Si ça fonctionnait, si j'arrivais à trouver quelqu'un, tant mieux. Si je trouvais pas, c'est pas grave. J'aurais été la tata là, qui comble ses neveux et nièces. Ça m'allait complètement comme identité. Et donc j'ai réussi mes études. J'ai pas, j'étais plutôt douée même. Euh, mais j'ai toujours fait beaucoup d'efforts. Et puis j'ai connu mon mari. Là, je me suis aperçue que j'étais passée sur une bonne partie de mon enfance, que je m'étais pas du tout amusée, que je ne savais pas ce que c'était que sortir. Et j'ai rattrapé un peu le temps perdu durant les premières années de couple avec mon mari. Avant mon mari, j'ai eu des petits copains, mais rien de bien important parce que de toute façon, c'était pas important pour moi. C'était du plus, c'était du bonus. C'était comme d'aller au restaurant de temps en temps. C'est sympa, mais c'est pas un objectif de vie, quoi. Donc être en couple, c'était pas un objectif de vie.
mari. Avoir des enfants, ça faisait pas du tout partie de mes objectifs. Et puis mon mari est arrivé. Pour moi, la carrière professionnelle était toujours aussi importante, sauf que à un moment donné, je ne me plaisais plus dans le notariat. J'aimais pas la mentalité qui y régnait. Attention, hein, c'était la mentalité qui régnait dans les études dans lesquelles j'ai travaillé. Hein, je dis pas ça pour toutes les études notariales. Et voilà, il y avait une mentalité qui me plaisait pas, c'était très vénal, alors qu'à la base, je faisais ça par amour du contrat, avec mes grands idéaux de justice. Le droit, c'est arrivé tout naturellement pour moi parce que je considérais que j'avais subi beaucoup d'injustices. Je suis d'origine indienne et donc j'ai vécu aussi tout ce qui est injustice sociale, raciale. J'ai vécu des injustices familiales, donc ça me paraissait complètement naturel de faire du droit. Et puis j'ai réussi mes examens jusqu'à la fin. La fin, j'ai commencé à faire du surplace. Je ne savais plus trop ce que je faisais là. Je faisais des horaires à n'en plus finir. Je me fatiguais. Ça me plaisait plus ce que je faisais. À l'époque, j'avais un service de droit immobilier. J'aimais bien le droit immobilier, c'était ça qui me plaisait. Moi, ce que j'aimais pas, c'était tout ce qui est succession, droit familial. Et ça paraît logique, hein, ça fait sens aujourd'hui, puisque tout ce qui est famille, hein, c'était pas ma tasse de thé. Ça n'a jamais été ma tasse de thé. C'était pas celle de ma mère. Je pense que malgré tout ce que j'ai dit à propos de ma mère pendant de nombreuses années, j'ai eu beaucoup de colère vis-à-vis de ma mère. J'ai considéré que ma mère ne m'avait pas donné toutes les clés pour réussir au niveau personnel, mais je pense qu'elle m'a donné beaucoup de clés pour réussir professionnellement. Même si ça a été le souk assez souvent dans ma vie personnelle, j'avoue qu'au niveau professionnel, j'ai toujours eu les clés, ou j'ai été chercher les clés pour réussir. Et peu importe dans quel métier, j'ai changé 2 fois de carrière. J'ai pas changé de carrière parce que j'y arrivais pas dans la profession d'avant. J'ai changé de carrière parce que j'en avais marre, parce que j'avais fait le tour, parce que j'avais envie de plus. Et voilà, je suis passée coach parce que j'avais envie de contribuer davantage au monde. Je parle de tout ça parce que j'aime bien parler de tout ce qui est professionnel parce que c'est là-dedans que je me suis musclée depuis que je suis enfant. Et j'ai jamais réellement voulu parler de tout ce qui était personnel. J'ai commencé à en parler quand j'ai été coach et de plus en plus. Et finalement, ce dont je m'aperçois, c'est que j'ai dû apprendre à gérer ma vie personnelle. En fait, il n'y a pas de manuel de réussite de la vie personnelle. En tout cas, j'en ai pas trouvé, ou j'en ai pas cherché, probablement. Mais ça n'existe pas. Moi, au moment où je me suis mise avec mon mari, on m'a pas dit comment réussir mon couple. Quand j'ai eu mon premier enfant, on m'a pas dit comment devenir une bonne mère. Et puis, j'avais pas réellement, pour moi, le bon exemple avec la mienne. Ma mère m'a apporté beaucoup de choses. Elle m'a apporté son courage. J'ai bénéficié de sa force de caractère. J'ai bénéficié de son bagou. Grâce à elle, je n'ai pas peur de demander mon chemin, de l'aide. Ma mère et ma grand-mère d'ailleurs aussi, ma grand-mère maternelle était comme ça. Elle me disait toujours, tant que tu as une bouche, tout va bien. Tant que tu sais parler, tu peux demander ton chemin et tout ira bien. Donc j'ai musclé ça, j'ai musclé la parole. J'ai toujours aimé parler. En fait, j'ai été soi-disant timide pendant ma scolarité. Au final, j'étais pas timide. C'était juste que quand j'étais toute petite, je parlais pas du tout français. Je parlais que tamoul, puisque mes parents ne parlaient pas français à l'époque. On m'a mis une étiquette de timide, et vous savez ce que c'est que les étiquettes, hein. Une fois qu'on vous colle une étiquette, vous la gardez longtemps, et vous-même vous y croyez à cette étiquette. Donc j'ai cru à l'étiquette de la fille timide, alors qu'en fait j'ai jamais été réellement timide. J'avais juste un problème de langue. Et puis j'ai appris à parler français, j'ai appris à m'intégrer en France, hein, puisque j'étais quand même très culture indienne quand j'étais petite, et j'ai subi ça aussi, la double culture. Donc contrairement à beaucoup, j'ai pas vu la double culture comme un atout. J'ai plutôt vu la double culture comme un boulet, parce que pour moi, je n'étais ni indienne ni française. Il fallait que je choisisse, et j'ai choisi la France. J'ai choisi la France parce que j'étais en France. J'ai choisi la France parce qu'il y avait moins d'inégalités selon moi qu'en Inde. Enfin, c'est toujours le cas. J'ai choisi la France parce que c'est le pays des droits de l'homme. J'ai choisi la France parce qu'il y avait plus de justice. J'ai choisi la France pour beaucoup, beaucoup de raisons. Et j'en suis fière aujourd'hui. Je suis toujours très contente d'être en France. Et pour tous ceux qui se plaignent de la France, des problématiques diverses qu'on peut avoir, allez faire un tour en Inde.
Mon problème, ça a toujours été le côté personnel. Mais en fait, je me disais que c'était normal. C'est-à-dire que réussir personnellement, ça devait être facile, ça devait venir naturellement. J'allais pas me poser des questions et développer des stratégies pour trouver un homme ou pour construire une vie ou pour avoir une vision personnelle. J'ai jamais eu ça, moi. J'ai jamais eu de vision de ma vie personnelle. Moi, je rêvais d'une réussite professionnelle. C'était ça mon rêve. Je rêvais de faire carrière, je rêvais d'avoir beaucoup d'argent, je rêvais d'avoir une grande maison, mais construire une vie de couple, consolider ma vie de couple, savoir parler à mes enfants, savoir être une bonne mère, savoir être une femme d'intérieur, organiser les choses dans sa vie personnelle, avoir de bonnes relations familiales. Je me suis jamais intéressée à ça, j'ai dû apprendre à le faire. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes que j'accompagne aujourd'hui, c'est-à-dire que tout naturellement, les femmes qui viennent à moi en coaching sont des femmes qui ont vécu plus ou moins la même chose que moi, alors des épreuves au niveau professionnel comme tout le monde, mais même si elles ont eu des épreuves au niveau professionnel, ça leur pose pas de problème de rebondir derrière. Elles savent rebondir après les épreuves professionnelles. Elles savent rebondir après un échec professionnel. Elles n'ont pas peur de ça en fait. Ce sont des femmes fortes, ce sont des bosseuses, ce sont des femmes qui avancent, sont des femmes qui réussissent professionnellement. Par contre, eh bien, comme moi, elles n'ont pas eu le manuel de la réussite personnelle. Elles l'ont pas eu. Elles l'ont pas eu. Elles ont fait ce qu'elles ont pu. Elles ont écouté leurs parents, parce que nos parents sont pas forcément les meilleurs modèles. J'en parle par expérience, même si j'aime mes parents, entendons-nous bien. La plupart des femmes que j'accompagne ont des parents aimants, même s'il y a de la colère, même s'il y a des problématiques à l'intérieur, comme dans toutes les familles. Mais elles n'ont pas eu le manuel, elles ne savent pas communiquer, elles ne savent pas clarifier leurs besoins ou leurs objectifs personnels. Parce que moi, c'est ce que j'ai appris avec ce que j'ai vécu, c'est que réussir sa vie, ça n'est pas uniquement réussir sa vie professionnelle. On peut la réussir et c'est top, et ça donne de la fierté. Ça nous permet de booster notre estime de soi, c'est une certitude. Mais si on ne muscle pas l'autre sphère de notre vie, c'est là où on se réveille comme moi à 40 ans on se demande si c'est vraiment la vie personnelle qu'on voulait, si c'est vraiment le mari qu'on voulait, si on voulait vraiment des enfants. On se demande si c'est vraiment ça qu'on voulait construire. Et toutes ces questions-là, on se les pose tout naturellement au moment où on commence à s'emmerder dans notre vie professionnelle. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui à propos de mon histoire. J'espère qu'elle fera sens pour toi. Si tu as envie qu'on discute de ta situation, tu sais que tu peux prendre un appel découverte gratuit de 30 minutes. Je te mets le lien dans la description. Et tu sais aussi que tu peux télécharger mon guide gratuit pour toutes les femmes qui en ont marre de se répéter. J'y parle de toutes les erreurs à éviter et de la première étape pour sortir des conversations stériles. Je te mets le lien dans la description et je te dis à très vite.